Salut l'équipe, très heureux de vous retrouver pour la première vidéo de 2023. Avant toute chose, je voulais juste vous souhaiter une bonne année remplie de succès et de santé. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Comme vous avez vu, j'ai pu profiter des miennes pour prendre une pause du podcast. J'avais besoin de me reposer, de passer un peu de temps avec la famille et de faire un bilan de ma dernière année. Je sais qu'il y en a beaucoup qui trouvent que l'introspection et les résolutions de fin d'année, c'est surcoté. Et à ces gens, je réponds. Perso, je crois fermement que s'arrêter de temps en temps et regarder en arrière pour voir le chemin qu'on a fait, c'est une excellente occasion de pouvoir exprimer sa gratitude et de tirer certaines leçons de son parcours. Je suis un poète. Donc en 2022, dans ma vie de joueur, j'ai passé beaucoup de temps loin des terrains, ce qui fait que le podcast, ça a, entre guillemets, été mon activité professionnelle principale. Donc je voulais faire un exercice avec vous et voir si le bilan que je fais de mon podcast peut servir dans une carrière de joueur de foot. Parce que c'est quand même pour ça qu'on est là. Let's go. Donc la première chose que je retiens de cette année 2022, c'est l'importance de son entourage. Donc quand j'ai eu l'idée de lancer le podcast, la première personne à qui j'en ai parlé, bien entendu, c'est ma femme. Et j'ai tout de suite pu compter sur son soutien. Elle m'a dit « Jordan, je pense que c'est une bonne idée, tu communiques bien, je pense que t'es fait pour ça. En plus, t'es beau, t'es fort, t'es... » Ouais, man. Bien évidemment, quand t'entends ça, ça te booste. Donc, je me lance. Le premier épisode du podcast est sorti le 14 juillet 2021. Pendant un an, j'ai bossé dur sur ce podcast. J'ai sorti 17 épisodes, 40 vidéos. J'ai compté environ 650 heures de travail et tout ça pour un total de 366 abonnés. Faut savoir que toutes ces heures, je les prends sur du temps libre parce que à côté de ça, j'ai mon activité de joueur, j'ai des études, ce qui fait qu'on parle de soirées et de week-ends où je pourrais passer du temps avec ma femme et mon fils. Et pendant que je passe tout ce temps à bosser sur un projet qui décolle pas, où les abonnés arrivent au compte-gouttes, j'ai ma femme à côté de moi qui me regarde et qui se dit Je vais lui donner de la force. je vais pas vous faire de film, c'est pas vrai que pendant un an, son enthousiasme a toujours été au top. Mais ce qui est vrai, c'est que j'ai toujours pu compter sur son soutien et que jamais, au grand jamais, elle m'a découragé dans ce projet. Et ça vaut de l'or. Mais même avec tout ce soutien, je sais pas si j'aurais tenu un an sans voir de récompense, si j'avais pas pu compter sur le soutien d'autres membres de ma famille, de tous ces amis qui ont écouté mes épisodes de podcast, qui m'encourageaient tout en me donnant du feedback, d'autres amis qui me donnaient de leur temps devant la caméra. Je pense à tous ces invités, je pense à Max, Mansour, Mams, Baka avec qui j'ai fait les rondos, tous ces gens qui ont participé sans rien attendre en retour. À tous ces gens, salute. Tout ça pour dire qu'avec la meilleure éthique de travail, une motivation à toute épreuve et avec toute la bonne volonté du monde, personne ne réussit seul. Et c'est la même chose sur les terrains. C'est-à-dire qu'un joueur sera toujours limité ou poussé par le niveau de ses partenaires. C'est aussi la même chose dans une carrière. On sait tous qu'un coach, un directeur sportif, un président, tous ces gens peuvent avoir une grosse influence sur une carrière. Mais on ne choisit pas ces gens-là. Et à côté, y a des gens qu'on choisit comme son agent, ses amis, ses fréquentations, sa femme, etc. Et en me basant sur ce que j'ai vu, je pense que l'influence des gens qu'on choisit peut parfois être beaucoup plus grande sur sa carrière. Donc, entourez-vous de gens qui veulent vous voir réussir. C'est super important. La deuxième chose qui m'a marqué dans cette année 2022, c'est qu'il faut être ouvert à la critique. Donc comme je vous dis, pendant un an, je bosse sur ce podcast sans grand succès en termes de chiffres. À l'été 2022, je rejoins mon gars sûr, Joe Aidoud au Juradolois Football. Diable de C. Et un certain Valentin Liénard. C'est vrai qu'à l'époque, je connaissais pas vraiment Val, je suivais pas trop ce qu'il faisait, mais j'en avais entendu parler au travers de Joe que j'ai connu à Jura Sud. Bref, je retrouve mon gars Joe, je rencontre Val, on apprend à se connaître, le feeling passe, etc. Je lui parle même de ce que je fais et il me dit « C'est cool, même faudrait qu'on fasse un truc ensemble, je pense que je pourrais t'aider. » Pas mal l'accent du Sud. T'inquiète. Bref, quelques semaines passent, un soir d'août, on est chez Val avec Joe et je demande à Val du feedback sur ma chaîne. Faut savoir que je me considère comme quelqu'un de plutôt ouvert à la critique. Pendant tout le temps où je bossais sur mon podcast, j'ai toujours demandé beaucoup de retours aux gens autour de moi, qu'est-ce qui leur plaisait, qu'est-ce qui leur plaisait moins, qu'est-ce qu'il faudrait que je change. Mais comme je dis, tout ça, je le demandais à des gens que je connaissais très bien, parce qu'il y avait eux qui écoutaient le podcast de toute façon. Et là, je me suis retrouvé dans une configuration un peu différente avec Val. Bref, je demande du feedback à Val, il me répond « Pas de problème Zin, t'es mon gâté ». Il sort son téléphone, va sur YouTube, tape au cœur du jeu podcast, clique sur une vidéo, il regarde un peu, hoche la tête, ça a l'air de lui plaire, quitte la vidéo, il scrolle, et là je vois quelque chose que j'aime pas sur son visage. Pas du dégoût,
Même pas du mépris, de la déception. Ouais. Il me regarde et il me dit... T'es nul! Voilà, t'es nul! Nul! En vrai, il me dit, franchement, ta chaîne, elle est bien, ton contenu, il est cool, il y a du potentiel, mais tes titres et tes miniatures, ils sont nuls. Moi, je vois ça, je clique pas dessus. Ça pique. Il avait raison, hein. Mais ça pique. Donc, en gros, il m'explique que cette combinaison de titres et de miniatures, il faut qu'elle aille susciter quelque chose chez les gens qui vont les voir et qu'elle est super importante sur les réseaux. Il faut que je donne une raison de cliquer aux gens qui vont voir mon contenu défiler sur leur page. Et selon lui, mon contenu donnait pas envie. Mais pas du tout. Donc moi, plein d'ego, je lui dis « Ouais, non, je vois ce que tu veux dire, je comprends. Non, ça se tient. Je rentre chez moi et je change toutes les miniatures. Toutes. Je suis passé de ça à ça. De ça à ça. Et même de ça à ça. On est d'accord que c'est mieux. Bref, je lance la deuxième saison de mon podcast avec Val comme invité. Gros shout-out à lui. Et la chaîne décolle enfin. Bon, on va pas se mentir, l'épisode avec Val a été un gros coup de pouce, mais ce qui a fait que les vidéos suivantes ont fonctionné, je suis sûr et certain que c'est cet ajustement qui a été fait. Et j'aurais pas fait cet ajustement si j'avais pas été au moins ouvert à entendre la critique. Pour les joueurs, le même processus s'applique. Mon coach m'aime pas, mon équipe joue mal, etc. Quand ça fonctionne pas, la première piste de solution, elle est en soi. Est-ce que t'oses t'auto-critiquer? Première chose, c'est quand la dernière fois que tu t'es posé devant un de tes matchs avec papier, stylo, et que t'as vraiment analysé objectivement et sérieusement ta performance pour voir ce qui allait pas dans ton jeu. Est-ce que t'acceptes la critique des autres? Deuxième point, c'est quand la dernière fois que t'es allé voir un coach pour demander qu'est-ce que tu penses de mon jeu, qu'est-ce qui va pas dans mon jeu, qu'est-ce que je devrais travailler. Ces questions, je vous les pose, mais je me les pose à moi avant tout. Et je pense que s'ouvrir à la critique, c'est s'autoriser à progresser. Je suis un poète. Alors le troisième point de ce bilan, c'est qu'il faut mettre son ambition au service d'une mission. Je m'explique. Vous m'avez probablement déjà entendu dire que le but du podcast est d'utiliser les parcours de mes invités pour outiller les joueurs, les préparer à faire carrière dans le monde du foot et de leur faire gagner du temps. Parce que l'expérience ne s'achète pas, mais qu'elle s'emprunte. Ça, c'est la mission. Et l'ambition, c'est de mieux gagner ma vie. Un l'argent plus un l'argent, ça fait deux l'argent. Ne lâche pas, champion. On va pas tourner autour du pot, j'ai des factures, une famille à nourrir et j'ai de l'ambition. Et il n'y a rien de mal à ça. Pour autant que cette ambition soit au service d'une mission. Un exemple concret. Donc en 2022, je commence à mettre mes podcasts sur YouTube. Il faut savoir qu'en moyenne, mes épisodes duraient environ 1h30. Sur YouTube, la longueur idéale pour une vidéo se situe approximativement entre 8 et 15 minutes. J'en suis loin. Très loin. Comme je l'ai dit, pendant plusieurs mois, les vues... il n'y en a pas. Donc j'ai plusieurs choix. Petit A, je trouve les parties les plus croustillantes de mes épisodes, environ 10 minutes. Et c'est ça que je publie sur YouTube, exclusivement. Petit B, j'abandonne l'idée de faire des podcasts longs et j'essaye de me réorienter vers un format plus court. Petit C, je change rien et j'espère que ça décolle. Petit D, je mets mon ambition au service de ma mission. Oui, je me suis mis à publier des formats plus courts. On appelle les extraits pour aller chercher plus de gens, être plus accessible, être plus divertissant. Mais avec pour intention de ramener ces gens-là vers mes contenus plus longs. Parce que bien que je veuille divertir, je suis convaincu que c'est en écoutant les podcasts longs au complet que mon auditoire peut apprendre le plus. Et ça, je le sais parce que c'est dans ces épisodes-là que moi j'apprends le plus. Et ça a payé parce qu'aujourd'hui, c'est les podcasts longs qui connaissent le plus de succès. Au final, ça tombe un peu sous le sens que le meilleur moyen d'arriver à ses fins, c'est de trouver quelque chose qui va servir aux autres. Plus t'es utile, plus les gens vont venir vers toi et vont être prêts à consommer ce que tu as à leur proposer. Et l'application foot de cette leçon, elle est super simple. Le foot, c'est le sport collectif le plus individuel. Chaque joueur de chaque équipe est animé par une ambition personnelle. Mais les plus grands joueurs, et je dirais même les plus grands hommes que j'ai vus dans ce milieu, que ce soit de près ou de loin, on parle aussi des gars qu'on voit à la télé, les plus grands, c'est ceux qui, oui, ont de la qualité, oui, ont du talent, oui, ont de l'ambition, oui, ont de l'ego, mais qui mettent tout ça au service d'une mission collective qui est de faire gagner leur équipe. Ceux qui n'arrivent pas à faire ça, on les reconnaît comme étant des joueurs bourrés de talent, même des grands joueurs si vous voulez, mais qu'on n'a pas envie de prendre pour exemple. C'était vraiment très intéressant. Voilà pour mon bilan, j'aurais pu parler pendant encore des heures, mais j'ai voulu rester concis, j'ai essayé du moins. Si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous, activez la cloche parce que je reviens très bientôt avec des nouveaux épisodes de podcast. Si vous avez des questions, même si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose que je dis dans cette vidéo, videz votre sac dans les commentaires. Si ce genre de vidéo vous plaît ou si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, dites-le moi également dans les commentaires. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram parce que c'est là que je suis le plus actif et c'est là que je suis accessible et que j'interagis quotidiennement
avec vous. Je vous invite également à me rejoindre sur TikTok pour des extraits de podcasts et du contenu inédit. C'est tout pour moi et en attendant la prochaine fois, peace.